touchant, compliqué depuis Paris. Donc, comme nous le savons, toute notre vie, ça va être une vie d'épreuve. L'épreuve, c'est une étape ontologique. Ce qui est tragique, c'est la souffrance. Mais on va continuer à se battre. Donc, papa, maman, nous allons commencer notre rencontre. Je vais vous conduire dans une courte prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Papa, c'est moi qui me manque, notre Père, notre Dieu, notre Créateur. Papa, nous te sommes reconnaissants pour tous les biens que tu nous accordes, Papa. Tes bienfaits sont trop précieux pour nous. Et à chaque instant, nous voyons ta main qui agit à chaque fois. Papa, encore merci. Merci, Papa, de nous conduire dans cette cellule du donner et de recevoir, Papa. Reste l'unique et le seul enseignant au début jusqu'à la fin, Papa. Nous te remercions car tu es un Dieu bon et c'est là la prière que nous t'offrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, papa, maman, nous allons donc commencer notre rencontre. Bon. Il y a eu pas mal d'événements dans ma petite vie. Depuis que j'essaie un peu de creuser, des idées arrivent. Alors, comme on dit toujours, ce qui est bien, c'est de confronter ces idées-là, de partager, pour essayer un peu de trouver, pour voir si réellement on est dans la bonne voie ou pas. Car c'est pour ça que Jiki existe, pour que nous ayons la possibilité d'échanger. Vu l'heure qui est passée, je vais essayer d'être court, afin qu'on ait du temps d'échanger. Bon, donc le thème de ce soir s'intitule du kimbongisme enseignant au kimbongisme enseigné. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai remarqué que nous les kimbongistes, papa c'est moi qui me bats aucun gagné. De papa c'est moi qui me bats, des trois papas jusqu'à papa c'est moi qui me bats aucun gagné. On a vraiment un patrimoine. Le thème c'est quoi? Le kimbongisme? Du kimbongisme enseignant au kimbongisme enseigné. Donc, ou encore, j'ai mis ça de l'exil à la terre promise. Je vais m'expliquer pourquoi. Donc, j'ai constaté que tous nos papas ont mis sur la table beaucoup d'enseignements. Que nous, les kimbongistes, on a vraiment un patrimoine d'enseignement, des choses divines que nous ne creusons pas. Alors, c'est pourquoi j'ai dit le kimbongisme enseignant. Car les papas nous ont donné, nous ont enseigné, nous ont donné des questions et des réponses, mais nous, on ne fait pas un effort de capter le message là. Peut-être c'est ma pensée à moi. C'est pourquoi nous sommes là pour échanger. Alors, mon souhait est qu'on arrive à enseigner le kimbongisme par rapport à tout ce qu'on nous a donné. Qu'on arrive à décortiquer les messages et à enseigner cela. Comme nous savons que de nos jours, l'homme vit seulement de ce qu'il entend, de ce qu'il voit. Mais ce qui révèle de la divinité nous échappe souvent. Alors, nous les papas nous ont apporté trois pouvoirs. Papa Simon Kimbang nous dit, on a le pouvoir scientifique, politique et spirituel. Le thème de ce soir, on va se concentrer juste sur les 3 chapitres de Genèse, 1er jusqu'à 3. J'espère que nous avons lu ou nous connaissons déjà ces 3 chapitres-là. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer par rapport aux 3 pouvoirs que les papas nous ont donnés,
ce qu'on doit faire et ce qu'on ne fait pas et ce qu'on doit faire maintenant. Alors, lorsque je prends la science de Mandombe nous montre, on a Papa Simon Mango, lorsqu'il a inspiré notre frère Papa David Wabela Jopaï, il lui avait donné 2 chiffres, 5 et 2. Or, lorsqu'on regarde ces 2 chiffres-là, 5 et 2, on va se rendre compte que ça c'est comme ça, on va oublier. Non, on va prendre celui-là. Merci. Donc, lorsque Papa Simon Kimbangu nous apporte le Mandombe, il nous dit dans le Mandombe, il y a 3 principes. Il y a le principe de Lubamba, hein, on écrit sans s'arrêter, il y a le principe de miroir et il y a le principe de rotation. Lorsqu'on regarde le principe de miroir, on se rend compte que le 5, lorsqu'on place un miroir au milieu, ça nous donne un 2. Donc, le 5, 2 est symétrique à 5. Donc, c'est le 5 qui donne le 2. Dans le 2, on peut avoir le 5. Donc, vice-versa. Donc, c'est de la symétrie. Partons seulement de cette base-là. Lorsque je lis la Genèse, je me rends compte que Papa Simon Kimbangu, pour créer le monde, il a juste utilisé la symétrie. Parce que lorsqu'il va créer l'eau, il va former la terre. Au départ, il n'y a que de l'eau sur la terre. Il dit, il faut qu'il y ait, les eaux se séparent. Les eaux vont se séparer, au milieu, il y aura l'étendue. Et lorsqu'il y a l'étendue au milieu là, on se rend compte que c'est une symétrie seulement, Papa Simon Kimbangu utilise. Lorsqu'on va aller plus loin, même à ce niveau-là, on voit déjà qu'il y a une notion trinitaire aussi qui va ressortir. Lorsqu'on va prendre 5 plus 2, on va trouver 7. Or, Dieu a créé le monde en 7 jours. 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Donc, le principe là ressort toujours. On va voir que au chapitre 1, Papa Simon Kimbangu va créer d'abord les animaux qui se trouvent dans l'eau, les poissons, tout ça. Après, il va créer les animaux terrestres. Après, il va créer les animaux qui volent. Plus loin, dans toujours le chapitre 1, au verset 26, il va dire, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Au verset 27, il va dire, l'homme a été créé, hein? L'homme a été créé, je ne vais pas déformer la phrase, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Lorsqu'on va lire le chapitre 1, on se rend compte que tout ce que Dieu parle, tout ce qu'il exprime, ce sont des choses qui sont dans lui. Il n'a pas encore, parce que on utilise plus le mot création. Or, au chapitre 2, on va se rendre compte que Dieu commence maintenant à former ce qu'il a créé. Donc c'est comme si toutes ces choses-là existaient dans sa pensée. Après, il se met à créer. Lorsqu'on arrive maintenant au verset... Lorsqu'on arrive au verset 7 du chapitre 2, l'Éternel Dieu dit donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. De la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, on voit qu'il forme maintenant l'homme. Donc, il le forme. Il donne à l'homme la possibilité. Il donne à l'homme la possibilité de nommer les animaux.
et lui donne le pouvoir de dominer aussi sur les animaux. Papa Simon Kimbangu, lorsqu'il nous dit, j'ai ramené 3 pouvoirs, scientifiques, politiques et spirituels. On les retrouve dans Adam. Dans le jardin d'Éden, on retrouve ces pouvoirs-là. Bon, j'ai déjà exposé sur pas mal de thèmes, j'ai déjà développé ces choses-là. Bon, maintenant, ce que j'aimerais vraiment vous faire voir aujourd'hui. En fait, au chapitre 2, au verset 20, Adam nomme tout le bétail. Au verset 22, Dieu forme maintenant, au chapitre 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Bon. Je reviens à cette base-là. Dieu dit que il crée la femme en prélevant une côte dans le corps d'Adam. Maintenant, ce que je vais dire, c'est important. On va maintenant essayer d'imaginer. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'a pas créé la femme. Hein? L'action, on a bien lu, Dieu forma la femme. Maintenant, on va regarder, on va avoir une autre vue de ce schéma-là. On se rend compte que au départ, Adam, il est tout seul. Donc, la femme existe dans Adam. La femme est là-dedans. Quand Dieu va former Ève, il va prélever la côte. Or, c'est juste le même principe qu'il fait, de symétrie. En fait, Ève, c'est toujours Adam. C'est toujours Adam. Plus loin, Dieu dit que tous les deux, hein, c'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai de lui une aide semblable. Hein, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais cette formule-là, c'est comme moi aujourd'hui, je suis marié. J'ai ma femme. Lorsque je me suis marié spirituellement avec elle, on nous a dit, nous sommes maintenant une seule personne, un seul corps, une seule chair. Mais ça, c'est spirituel. Maintenant, physiquement, quand je regarde le chemin là, je me dis que ma femme, c'est une... En fait, ma femme, c'est toujours moi qui est visible. Donc, au départ, il n'y a pas deux êtres, il n'y a qu'un seul être qui est créé. Par ces principes de miroir, Adam va voir maintenant sa femme avec, ça devient concret, c'est du concret. Hein? Avant, c'était dans l'imagination, après, il voit que sa femme est là, elle est bien réelle. Maintenant Adam, lorsqu'il qu'est-ce que je veux dire? À ce moment-là, on se dit que l'homme, au départ, il est tout seul. Donc, au départ, Adam est tout seul. Après, il voit l'autre partie de lui. C'est comme j'ai le portable comme ça. Face A, c'est Adam. Face B, c'est Ève. Et au milieu, il y a quelque chose qui est là. Toujours la notion de la Trinité qui apparaît. Parce que le téléphone ne marche pas tout seul. Il y a des choses à l'intérieur. C'est comme nous, là où nous sommes. Je ne peux pas voir la nuque. Hein, mon nuque, je ne peux pas la voir. Donc, pour voir cela, il faut que je rentre au-dedans de moi. Pour aller de l'autre côté. Et si je le fais spirituellement, je vais commencer
à aller vers le divin. Parce que ma femme, pour qu'elle soit réelle, il faut qu'elle soit, elle existe d'abord dans ma tête, en moi. Comme Adam, avant de voir Ève, il fallait que Dieu puisse le faire dormir pour enlever cette chose-là. Or, Ève était déjà là. Ève existait déjà. Donc nous, je peux dire que ma femme, c'est toujours moi, hein, c'est toujours moi que je vois avec mes yeux. Comme elle aussi, elle peut dire que en fait, ce que je veux faire voir, c'est que la femme, en quelque sorte, comme telle, hein, n'existe pas. Il n'y a qu'une seule personne. Parce que au niveau des anges, les anges n'ont pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. Or, nous, dans notre doctrine, l'homme et la femme sont au même pied d'égalité. L'homme n'est pas plus que la femme. Donc, on peut dire que ma femme, lorsqu'elle va prier, elle m'appartient, hein, et moi j'appartiens à Dieu. Tout comme moi aussi j'appartiens à ma femme et elle aussi elle appartient à Dieu. Donc, il n'y a qu'un seul Adam qui existe. Maintenant, partons de cette base-là. Nous allons remarquer que lorsque nous sommes dans un couple, puisque moi et ma femme, on forme une seule personne. Donc, on peut remarquer que les interdits qu'on nous donne à chaque fois, si ma femme, c'est moi, spirituellement, si je veux matérialiser cela, ça veut dire que, bon, vous allez me permettre, parce que chez nous, les Kimbongi, il y a des sujets dont on parle pas. Mais j'aimerais qu'on en parle parce que c'est grave aux yeux de l'Éternel d'après moi. Donc, partons de ce principe-là. Ma femme est dans moi, je la vois. Bon, comme je la vois, c'est bien, c'est toujours moi. Maintenant, lorsqu'on rentre dans le lit conjugal, que je vais demander à ma femme de se mettre à genoux pour me faire des trucs, c'est pas déjà bon. Lorsque je vais prendre ma femme pour qu'elle caresse mon postérieur, par exemple, ou moi je fais cela envers ma femme, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul animal, il n'y a que des animaux qui font cela. On le voit souvent, il y a un animal qui est près de nous, le chien, qui va retourner sa tête pour s'occuper de son postérieur. Donc ça veut dire que nous, on n'est que des animaux. Si on se comporte comme ça, nous sommes que des animaux. Or, l'homme que Dieu a créé, au chapitre 2, qui est le maître, qui coiffe tous les animaux, ne se comporte pas comme ça. Donc, papa, maman, on a le devoir de modifier, de revoir notre façon de vivre avec nos femmes à la maison. Tout comme aussi, puisque la face A c'est moi, la face B c'est ma femme, à l'intérieur il n'y a que des énergies qui sont là. Parce que quand Dieu dit, il forme l'homme par la poussière. Donc, il n'y a que les énergies. Lorsque moi ou ma femme va sortir pour aller prendre une autre énergie qui va rentrer dans notre couple, cette énergie-là va désorganiser notre couple. On ne va plus être en harmonie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la trahison. Et on sait aussi de nos jours, dans la science, chaque groupe n'est pas compatible. Vous pouvez aller récupérer quelque chose qui va vous détruire, comme le sida par exemple. Nous savons que le sida, quand ça rentre dans le corps d'une personne, ça attaque les cellules de défense. Et lorsque votre système d'information, les cellules, votre système de défense n'est pas très élevé au niveau information, alors à ce moment-là, le virus va détruire tout et il ne va rien rester. Partons aussi dans ce principe-là. Lorsque un homme
lorsque un homme va porter les habits d'une femme, il va empiéter dans le rôle de sa femme. Lorsque la femme va faire ce que l'homme devait faire, elle va empiéter dans le rôle de son mari. Nous savons qu'on a eu trois papas. Nous trois papas, nous savons c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chacun d'eux avait un rôle à jouer. Et le rôle qu'il jouait, on va constater que lorsque ce n'était pas le rôle de papa Lengenda, il disait, va voir papa Djalungana, si c'était papa Djalungana qui devait jouer ce rôle-là. Ou papa Djalungana disait, il faut aller voir papa Kouloutou. Mais tous les trois, ils étaient qu'une seule personne. Chacun avait ses rôles à jouer. C'est comme aussi dans un couple. Chacun a son rôle à jouer. Alors, là nous sommes dans le chapitre 2. Dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3. Adam, si je parle de l'idée que Adam est tout seul. Adam est tout seul. Donc, ma femme que je vois là, elle est en moi. Donc, Adam est tout seul. Qu'est-ce que fait le diable? Le diable ne va pas attaquer moi comme Adam. Il va s'intéresser à quelque chose que moi j'aime. Parce que on va constater que Adam a passé 40 ans avant de voir Ève. Et on va constater que dans la Trinité, chaque personnage s'occupe d'un élément du corps. Soit c'est le corps, l'âme, l'esprit. Comme au moment où moi je vous parle, je suis conscient que je suis en train de vous parler. Mais lorsqu'on va passer, on va terminer. Si on me demande, Papa Roland, qu'est-ce qu'il a fait? Ça rentre maintenant, ça ne rentre plus dans ma conscience. Ça va rentrer dans mon subconscient. Et dans mon subconscient, il y a mon passé, il y a mon présent qui est là, et il y a mon avenir aussi. C'est dans l'âme que ça se retrouve. Et lorsqu'on va aller plus loin, on va avoir le super conscient. Maintenant, voyons voir, papa, maman. Dans le chapitre 3, lorsque Satan vient voir maman Ève, donc je suppose tous c'est Adam qui vient voir. Les papas nous ont appris que Adam et Ève aimaient plus le serpent. Donc, pendant 40 ans, Adam, avant de voir maman Ève réaliser comme ça, comme il aimait le serpent, tout cela s'était emmagasiné dans son subconscient. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient attaquer la partie où lui, il aime. Donc, il va attaquer maman Ève, qui est dans Adam. Et lorsque maman Ève va tomber, lorsque maman Ève tombe, il va se passer quelque chose. Même lorsque vous allez lire le chapitre 3, vous allez constater que on nous parle toujours, la femme vit que l'arbre. On parle de l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. De l'arbre. On ne parle pas de fruits de l'arbre, que de l'arbre. Lorsque Satan demande à Ève, Dieu a-t-il défendu le fruit de la connaissance du bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Elle dit oui, le jour où je mourrai. Et Satan dit non, tu ne vas pas mourir. Dieu sait que tu deviendras. Nous connaissons cette partie-là. Maintenant, lorsque Adam tombe, je suppose qu'il y a Adam qui tombe parce que Ève que je vois là, c'est toujours moi. Elle a existé en moi ici là. Donc Ève tombe. Adam tombe. Lorsque Adam tombe, Dieu il dit quoi? Dieu va dire, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Bon. Maintenant, regardez bien. Les papas nous ont dit, Adam et Ève avaient contracté la sorcellerie. Si les papas disent que, voici, Adam est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que
Les papas aussi, ce sont des sorciers. Parce que c'est bien dit, c'est bien dit. C'est pas moi qui le dis. Chapitre 3, verset 22. Voici l'homme. Attendez. Chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, hein, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc ça veut dire que les papas aussi sont des sorciers. Mais ce n'est pas ça. On va maintenant regarder qu'est-ce qui se passe là. Il y a un truc qui est là. En fait, les papas ne sont pas des sorciers. Nous sommes dans un... En fait, nous sommes dans un très grand scénario. C'est un scénario, Dieu, la Trinité, fait son scénario. C'est un film que nous vivons là, mais c'est un film qui est vrai. Donc, qu'est-ce que papa fait? Papa dit, ah, il est devenu comme, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Adam et Ève, à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont passés par Dieu. C'était pas mauvais. Parce qu'on dit bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne peut pas enlever le bien et on laisse le mal. On ne peut pas laisser le mal et on laisse le bien. Les deux vont ensemble. Plus loin, Dieu dit qu'il est devenu comme l'un de nous. Donc Dieu aussi a le bien et le mal qui est dedans. Donc ce qu'on reproche à Adam, c'est parce qu'il il a mangé de l'arbre sans demander la permission à son père. C'est vrai que son père lui a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Mais rien n'empêchait à Adam d'aller voir son père et dire, papa, comment je ne pourrais pas manger de cet arbre-là? Moi, si je veux évoluer, devenir comme toi, il faut que je goûte ça. Papa, fais-moi une faveur, donne-moi la permission que je mange. De nos jours, même lorsqu'on va remarquer que, même lorsqu'on lit la Bible, Dieu, quand tu détruis le monde par l'eau, est-ce que c'est un acte bien? C'est mal. Mais comme c'est lui qui le fait, il a la capacité de créer, il a la capacité de détruire. Or, le diable n'a pas la capacité de créer, il a la capacité de détruire. Vous allez lire dans Deutéronome 22. Dieu va donner des instructions aux enfants d'Israël. Lorsque vous allez arriver dans le pays de la terre promise, il faut saccager les statues, tout ça, l'idolâtrie, les sanctuaires, il faut casser. Mais vous n'agirez pas ainsi envers moi. Sauf lui. Nous, aujourd'hui, on dit que non, vous les kimbongistes, vous priez, vous priez un homme, tout ça, c'est l'idolâtrie. Non, c'est parce que Dieu, c'est lui. Si je le fais envers papa Aurélien, que je me couvre, j'adore papa Aurélien, là je commets un péché. Mais si je le fais envers celui qui m'a créé, ce n'est pas un péché. Donc Dieu peut ordonner, comme il l'a fait aussi avec notre grand-père Abraham, va donner ton fils en sacrifice. Papa, maman, est-ce que vous et moi, si on nous demande d'aller donner notre fils en sacrifice, on va voir que c'est mauvais, c'est pas bon. Mais comme c'est Dieu lui-même qui le demande, il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de retirer. Donc la chose devient faisable. Donc du coup, lorsqu'on revient dans chapitre 3 de Genèse, on se rend compte que Dieu n'est pas contre le fait que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il est contre ce qu'il n'aime pas parce qu'il l'a fait par le pouvoir de l'ennemi, de l'adversaire. Il n'a pas demandé la permission à papa. Maintenant, papa, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez remarquer une chose. Il va dire ceci. Il va dire ceci. Quand il punit Adam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit à l'homme, ça c'est chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi,
c'est à force de peine que tu en tireras de ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Papa, maman, j'ai une anecdote. Moi, j'ai vu la terre parler. C'est pour ça que je peux vous dire que de la terre, il y a des énergies. Ou bien regardez, contemplons seulement notre planète, là où nous sommes, la planète Terre. On va voir qu'il y a des énergies. Lorsque nous, on pollue, la terre peut se réparer elle toute seule. Mais moi, j'ai vu la terre parler. J'ai vu la terre parler. Donc, si je veux me résumer, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Peut-être après, je vais vous parler de cette partie-là, comment j'ai vu la terre parler. Ce n'est pas vraiment très important, mais comme on n'a pas assez de temps. Bon, dans le chapitre 3, on va remarquer que Dieu parle que de l'arbre. L'arbre de la connaissance, pas de l'arbre. L'homme a mangé de l'arbre. Il a mangé, donc c'est l'arbre qu'on nous parle. Mais un arbre, il faut qu'il donne des fruits. Maintenant, papa, c'est moi qui est en train de nous dire ceci. Mes enfants, autrefois, vous avez mangé de l'arbre sans ma permission. Maintenant, parce que le mal qu'on a fait rentrer en nous ne va pas disparaître. Le mal restera là. Parce qu'on voit que c'est un arbre qui comporte les deux choses, bien et mal. On ne peut pas les séparer, ils vont rester là. Mais le papa, c'est moi qui nous dit ceci, mes enfants. Il faut repartir dans la poussière, là où je vous ai tiré. Il faut repartir là-bas, hein, dans cette poussière-là. Mais cette fois-ci, n'utilisez pas la force de l'adversaire. Utilisez ma force que je mets à votre disposition. Dans le chapitre 2, on va voir que Adam, c'est un maître. C'est un maître, il gouverne la terre. Lorsqu'il mange de l'arbre, il chute, il va sortir du jardin. Papa Daniel nous avait dit, Adam et Ève, mais la Bible nous dit qu'ils ont été chassés, c'est faux. Puisque les papas, nous dans notre doctrine, on a la Bible, on a les révélations des papas et on a les chansons, les cantiques qui nous révèlent des choses. Donc les papas nous disent bien que Adam et Ève, on ne les avait pas chassés. Ils sont partis d'eux-mêmes. Donc Adam avait anticipé un acte, il fallait qu'il attende, mais il n'avait pas attendu, il est parti. Donc maintenant, papa Simon Guimard nous demande de revenir au chapitre 2, d'être à la hauteur de diriger maintenant ces animaux-là. Papa Simon Guimard, papa Dianguena nous avait dit, lorsque Adam est tombé, tous les animaux se sont rebellés. Même les moustiques aujourd'hui nous piquent, nous tuent. Maintenant, papa nous demande, pour revenir, repartir au point de départ, on doit traverser cette zone-là. Qu'on doit maîtriser ces animaux-là. Mais comment les maîtriser? Papa, si tu es méchant, s'il y a de la violence qui sort en toi, il faut que tu repères c'est quel animal qui se comporte comme ça. Il y a au moins un mois, j'ai été un peu choqué lorsque j'ai vu, il y avait les scouts Europe qui étaient venus nous voir. Il y avait les nouveaux arrivés chez les scouts. Et ces nouveaux arrivés-là prenaient les noms des animaux. J'ai dit, c'est pas possible. Mais comment les papas peuvent mettre les animaux dans l'église? J'ai dit, ah, Roland, toi, il ne faut pas d'abord douter. Accepte d'abord. Tu vas peut-être avoir la solution un autre jour. Bon, j'ai accepté comme ça. Maintenant, je me rends compte que nos mamans qui ont accepté, moi, c'est maman tigre. Hein, maman tigre, la tigresse. L'autre, c'est la lionne. L'autre, c'est le serpent. Ce n'est pas mauvais. Le Christ a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Mais la violence, quelle violence on va se faire? Quelle violence? On doit rentrer dans nous-mêmes, retrouver ces animaux-là qui parlent à notre place, les adopter. C'est-à-dire que dire, si c'est le lion, toi, aujourd'hui là,
il faut que tu te calmes. Ici, c'est moi qui dirige, ce n'est pas toi. C'est mon corps à moi, tu dois être tranquille. Tu n'as pas le droit de parler à ma place. Quand je parle avec mon frère ou ma soeur, tu n'as pas le droit de parler. Tu dois le retrouver, cet animal-là, qui a de la jalousie. De lui dire aussi, parce que lorsqu'on est arrivé à maîtriser ces animaux-là à l'intérieur de nous, il n'y a que le divin qui va ressortir en nous. Parce que le Christ dit, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort, qui souille l'homme. Donc, si ce qui sort n'est pas bon, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a encore un désordre. Or, nous, les kimbongistes, on a laissé la place à ce qui est matériel, à ce qu'on voit. Or, les choses-là existent d'abord en nous. Et ces animaux-là existent en nous d'abord avant que Dieu les emmène envers Adam. Ça existait en lui. Donc, le travail que papa nous demande aujourd'hui, c'est de dompter tous ces animaux-là. Leur dire, toi, lièvre, toi le serpent, arrête maintenant ta ruse. Moi, je dois vivre dans la vérité. Je dois vivre dans la vérité. Vivre dans... Donc, on doit accoucher la divinité en nous, les trois là. Corps, âme, esprit, en nous. Ça doit ressortir. Parce que j'ai même constaté que il y a trois papas. La dernière fois, le thème que j'avais fait, les fondements du kimbongisme. Il y a trois papas. Chaque papa avait un rôle. Dans la Bible, j'avais déjà expliqué ce que moi j'avais compris. Donc, si on regarde bien, on a trois baptêmes. Plus les papas nous disent que après la mort, on ne peut rien faire. Donc, s'il y a eu le baptême d'eau, qui est le symbole du judaïsme, lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus, parce que Jésus-Christ a été baptisé dans la religion de son père, dans le judaïsme, dans de l'eau. Jean-Baptiste dit, celui qui va venir, il va baptiser du feu. Mais les enfants qui sont nés dans le kimbongisme, ils ont un pas d'avance, spirituellement parlant. Parce qu'eux, ils ne sont pas passés par le baptême d'eau. C'est un niveau. Au lieu de passer par là, eux, directement, ils ont le feu. Mais il doit avoir l'autre baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va instaurer. Nous, on n'a pas encore écrit. Déjà, le baptême d'eau et le baptême du feu, on ne le maîtrise pas. Le kimbongisme, c'est l'espèce qui fait honte dans le monde, vu son comportement. Donc, on ne peut pas sauter les deux étapes là pour aller au troisième. Parce que lorsqu'on va lire dans Luc 12, verset 50, dans Luc 12, verset 50, le Christ va nous dire ceci. Je vais bientôt m'arrêter pour qu'on ait le temps. Voilà. Dans Luc 12, verset 50. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Ça, c'est le Christ qui parle. Il est déjà baptisé avec Jean-Baptiste. Mais il dit ceci. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Mais de quel baptême Jésus-Christ parle ici? Puisqu'il est déjà baptisé, de quel baptême il va encore avoir? Souvenez-vous, papa, maman, lorsque Dieu punit Ève, il dit ceci. Il y aura une inimitié entre toi et la femme, mais la descendance de la femme va t'écraser la tête. Va t'écraser la tête. C'est ça le baptême qui nous reste, le baptême du crâne. Pour arriver à le faire, on a besoin de Papa qui manque un gagne aujourd'hui, là où on parle. Parce que c'est lui qui a la clé. À l'époque de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui avait la clé d'aller vers ce baptême-là. Mais de nos jours, c'est Papa Simon qui m'a gagné. Or, Papa Simon qui m'a gagné, lorsqu'on prend les messages du 20 mai, jusqu'à ce jour, le message du 22 mai, il avait dit, les papas, je vous pardonne aujourd'hui et je vous remets à la place où vous étiez maître du monde. Vous étiez en train de commander, de diriger le monde.
Mais papa l'a fait spirituellement. C'est qu'à nous maintenant de le faire physiquement. De le faire voir. Mais comment? Par nos comportements. Les animaux là, quand nous dans le scout. Parce que si moi ma femme est scout, elle est maman tigresse, ça ne veut pas dire qu'elle est violente ou bien elle va me taper à la maison. Mais c'est un animal qu'elle a dompté, qu'elle gère, qui est sous son autorité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le travail que nous devons faire. C'est un travail spirituel. Donc, papa, maman, le monde est en train de subir un bouleversement. Papa le répète à chaque fois. Nous appelle, nous dit les enfants, mes enfants, revenez. Parce que ce que papa fait, lorsqu'on va lire la Bible, on va se rendre compte que papa, ce n'est pas un dictateur. Papa, il nous punit même pas. Dieu n'a jamais puni ses enfants. Comme nous, on le pense. Parce que, prenons un exemple. Une entreprise qui va embaucher quelqu'un. Avant d'embaucher, si cette entreprise-là vient voir la personne, dit, ah, papa David, moi, je vois que je suis intéressé, tu as du potentiel pour travailler pour nous. Mais nous, on veut te donner du travail, on va te payer tel salaire, on veut que, si tu acceptes de travailler avec nous, tu ne travailleras avec aucune autre entreprise. Rien qu'avec nous, jusqu'à ta mort. Papa David voit ce que je lui propose. Au final, je prendrai soin de toi, de ta famille, ainsi de suite. Même après ta mort, je vais continuer à m'occuper de ta vie après la mort. Papa David dit, le contrat là, c'est bon. Il accepte. Il prend le contrat. Et dans le contrat aussi, c'est écrit. Quand tu vas casser tel article, telle loi, regarde ce qui va suivre. Tout on lui a montré. Il a dit, ah non, non, c'est bon, moi je suis content, ce que vous me proposez, c'est bon, je rentre. Il rentre. Qu'est-ce qui se passe? Quelques mois, quelques années, il y a une autre entreprise concurrente qui va venir dire, papa David, qu'est-ce qu'on t'a appris? C'est rien du tout. Regardez ce que Ève subit. Ève, on lui dit quoi? Hein? C'est très important, c'est la chose qui nous suit chaque jour. Qu'est-ce que le serpent dit à Ève? Le serpent dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Écoutez maintenant ce que voit la femme. La femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était bon à manger. Il y a d'abord une notion de jouissance. L'arbre était bon à manger. Après, et agréable à la vue, la possession. Je veux posséder cet arbre-là, qu'elle soit seulement à moi. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, le pouvoir, la puissance. Je vais être intelligent. Je vais dominer. Je vais raconter des trucs. C'est le même schéma jusqu'à aujourd'hui. Jouissance, possession, puissance. Donc, papa David, lorsque l'entreprise concurrente va venir, va dire quoi? Papa David, il faut venir, nous on va te donner triple de ce qu'on te donne là. Papa David, il va démissionner de là où il travaille. Il va suivre l'entreprise là. Mais qu'est-ce qu'il va faire l'autre entreprise? Il va venir. Mais Papa David, toi, on a un contrat. Il faut revenir, mon frère. Plus que Papa David ne revient pas, plus que les articles là, les conséquences se multiplient. Plus qu'il y a des conséquences. Parce qu'il ne revient pas. Donc l'entreprise va réclamer son dû. Donc ce n'est pas papa qui nous punit. Dimanche, on nous a prêché, c'était tellement, il y avait tellement de leçons que je me suis dit, mais c'est magnifique. Le papa là, quand il dit qu'il y a un papa qui a envoyé la foudre, qui devait tuer 10 personnes, mais papa n'a rien fait. Lui dit, papa, il fallait faire le retour à l'envoyeur. Papa dit, non, je ne peux pas. Parce que ce n'est pas ça le contrat. Le contrat n'est pas que moi je dois punir. Le contrat est que lui doit faire son devoir. Donc, le monsieur là qui envoie la foudre, s'il arrive à se repentir, à prendre conscience de ce qu'il a fait, c'est mauvais. Demain matin, on va le trouver dans le camp, il est pour lui tranquille. Mais hier, c'est lui qui avait envoyé la foudre. Parce que Dieu, il ne tolère pas le péché, mais il est patient. Il nous attend de venir envers lui. Donc, papa, maman, le monde se transforme.
Il y a un nouveau monde qui va bientôt arriver sous nos yeux. Papa parle chaque jour, mais nous, on entend pas. On a les oreilles bouchées, on a les yeux qui ne voient pas, et on est vraiment au bord de quelque chose de terrible. Parce que pour moi, Satan, il joue son rôle. Il est dans son rôle de nous mettre à l'épreuve à chaque fois. Il n'y a pas très longtemps, papa a dit en camp, ah, Satan me mène à la bise, c'est parce que c'est son rôle. C'est son rôle. Quand il a demandé au Kimbangi de amplifier les prières, parce que Satan, c'est son rôle, il est dans son rôle. On lui a donné aussi la possibilité de se repentir, il a refusé, moi, mon rôle, je l'aime. Donc, papa, maman, vraiment, le monde là, qui va arriver demain, il ne faut pas que ça passe sous nos yeux. Prenons conscience de ce que nous devons faire et de l'urgence. Je vous laisse la parole pour un échange et j'attends vos questions.